Le plaisir est d'abord pour moi de me retrouver avec vous après déjà 2 mois, je crois, un peu plus. Et donc je voudrais, premièrement, m'excuser au nom de la chaîne et en mon nom propre du rendez-vous manqué dernièrement. Et nous vous avons prévenu que ce n'était plus possible parce que bon, il y avait quelques petits détails qui n'étaient pas au point. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons. Pour l'exercice que nous vous avons promis que désormais, lorsqu'il y aurait des sujets importants dans le cadre de la vie de la nation, de notre pays, et vous qui avez été, j'allais presque dire, un peu vexé de ne plus m'entendre, j'avais donc voulu que désormais, il n'y aurait plus de silence. Alors donc, nous voici pour poursuivre cet exercice. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, bienvenue à vous tous. Merci. Voici un peu plus de 2 mois, jour pour jour, que nous vous avons convié à une conférence de presse pour inaugurer dans cette même salle notre série annuelle de communication publique à la presse. Cette communication avait été organisée pour expliquer pourquoi la chaîne n'était pas signataire du mémorandum du 23 juin 2018, celui appelé de l'opposition, conduite par Pascal Satimadiala. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre cet exercice. À cet effet, on ne pouvait pas espérer de meilleur thème que celui qui a été retenu au regard de la crise économique, financière et sociale préméditée que connaît notre pays depuis quelque temps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous portons notre regard sur la situation nationale actuelle. Avant tout, nous vous remercions tous d'avoir fait ce déplacement, tout en espérant que vous serez à la hauteur de l'impartialité que nous attendons de vous dans le traitement de l'information qui souffre encore aujourd'hui. Nous ne vous le cachons pas de quelques manquements. Par contre, si nous joignons nos efforts, nous pouvons mettre en place les bases d'une vraie démocratie et changer en mieux le destin de notre pays. Nous sommes convaincus que vous, les journalistes, avez votre partition à jouer dans ce combat, celle d'informer. Mesdames et messieurs, pour en venir très exactement sur le fond, notre communication abordera 2 points. Le premier point concernera les derniers développements de l'actualité politique nationale à travers le message à la nation du chef de l'État le 14 août dernier, à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les mesures radicales pour sortir de la crise actuelle. La connivence affichée de l'opposition, constituée notamment par les partis signataires du mémorandum du 23 juin 2018, est celle plus ou moins cachée de l'opposition dite radicale avec la majorité présidentielle.
la connivence de l'opposition avec la majorité présidentielle. La lutte contre les antivaleurs est l'affaire du ministre des Hydrocarbures. La réclamation de la tenue d'un dialogue politique inclusif à des fins non encore élucidées. Et le deuxième point touchera la stratégie de pérennisation du pouvoir du clan Sassou à travers une série de malicieux subterfuges. Telle est, mesdames et messieurs, la trame de notre communication de ce jour. Mesdames et messieurs, venons-en maintenant aux détails des points qui viennent d'être énoncés. S'agissant des derniers développements de l'actualité nationale, en premier lieu, nous voudrions revenir sur le message à la nation prononcé par le chef de l'État la veille de la fête du 58e anniversaire de l'indépendance nationale pour déplorer que rien de concret n'a été dit pour satisfaire un tant soit peu les attentes des Congolais qui étaient si nombreux à espérer entendre des annonces politiques courageuses dans le sens de la décrispation totale et sincère du climat politique, social, économique et financier national. Sans vouloir distribuer les mauvais points à nos adversaires politiques, nous avons encore en mémoire quelques points clés de ce message. Des félicitations du chef de l'État à la force publique dans ce message. Nous nous interrogeons, pourquoi donc ces félicitations? Peut-être faut-il comprendre par là un encouragement aux bras armés du pouvoir, prêts à exécuter les ordres pour la conservation du pouvoir, comme ce fut le cas lors de la contestation du projet de modification de la Constitution en 2015. Et dernièrement, le spectacle odieux du PSP de Chakona. Nous n'avons pas toujours les conclusions de l'enquête et la suite à donner à cette enquête. De la reconnaissance par le chef de l'État de la situation de crise actuelle. Le chef de l'État a reconnu que le pays est en difficulté, mais loin d'une banqueroute. Une affirmation gratuite, puisque les faits établissent bel et bien que le pays est en cessation de paiement, donc l'effectivité de la banqueroute. À ce propos, le dictionnaire Larousse définit la banqueroute ainsi qu'il suit. Délit commis par un commerçant qui, à la suite d'agissements irréguliers ou frauduleux, est en état de cessation de paiement. Entendez donc, dans le cas d'espèce, entendez le Congo à la tête duquel se trouve le président Sassou, son camp et le gouvernement. Dans ce cas, les agissements irréguliers ou frauduleux qui ont mis le Congo en état de cessation de paiement sont, entre autres, le fait que ces dirigeants ont spolié le trésor public et ont porté la dette à près de 120% du PIB, au-delà de la limite autorisée par la CEMAC. En conséquence, le pays est bel et bien en banqueroute. Banqueroute, puisque les retraités sont à 15 mois sans pension, les étudiants n'ont plus de bourse d'études depuis 2 ans, voire plus, le CHU, l'hôpital de Louangili, à Pointe-Noire, l'hôpital Adolphe Cissé, l'université Marien Ngouabi, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, le gouvernement, les conseils municipaux et départementaux, toutes les autres institutions, nous en passons, sont à 9 mois
ou 2 ans d'arriéré d'indemnité ou de salaire. Dire le contraire, c'est confirmer que l'argent qui aurait dû être placé au trésor est planqué dans les paradis fiscaux pour être ensuite rapatrié et injecté de temps en temps en petites doses d'oxygène financier pour régler les problèmes des Congolais, totalement réduits à la mendicité. En second lieu, sur l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les mesures radicales de sortie de crise, il vous souviendra qu'à 2 reprises, le Premier ministre en fonction a présenté les programmes d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale, respectivement le 3 juin 2016 et le 16 novembre 2017. Dans ces 2, il décrivait que la situation économique, financière et sociale était préoccupante et annonçait et réitérait que si le pays ne prenait pas le courage de s'ajuster par lui-même, il le serait par la volonté des autres. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international l'y a contraint. Il est à noter que le Premier ministre, en dépit de l'étendue de ses pouvoirs, reste incapable et manque de courage politique pour engager les mesures radicales qui amèneraient le pays sur la voie de l'ajustement et conclure dans les meilleurs délais un programme d'aide avec cette institution. Par ailleurs, le Premier ministre, dans son incapacité à être politiquement courageux pour l'impôt 2022, il s'agit là d'un véritable écran de fumée, bon pour amuser la galerie par son caractère bricolé et irréaliste. En effet, le financement de ce plan nécessite 15 510 milliards de francs CFA, qui ne peuvent malheureusement pas être mobilisés ni par le Congo lui-même pour sa part de financement de près de 6 000 milliards, ni encore moins par la communauté financière internationale au regard du contexte de crise économique et financière nationale actuelle. Ce que le Premier ministre confirme lui-même, et même, dirons-nous, du peu de crédibilité de nos dirigeants aux yeux de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne souhaitent pas prendre le risque de nous accompagner dans cette vaste et aventureuse entreprise. Le Premier ministre, qui est un ancien cadre de banque, devrait savoir mieux que quiconque qu'on ne prête pas de l'argent à un client en faillite et qui ne présente aucune garantie de bonne gestion. De même, nous qualifions ce plan de bricolage parce que dans son discours à la nation du 14 août 2018, le chef de l'État désigne ce document Programme national de développement alors que le Premier ministre, lui, parle de Plan national de développement. Il est bon de savoir qu'avant son vote et la promulgation, la loi portant Plan national de développement 2018-2022 avait déjà été mise en exécution depuis le 1er janvier 2018. Où est donc le sérieux? Si à la tête de l'exécutif, ces 2 principaux animateurs entretiennent une cacophonie et ne respectent pas la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif en violant sans cesse la loi et les règlements de la République. Comble de bizarrerie, comme cela est devenu une règle à l'Assemblée nationale, la loi portant approbation du Plan national de développement 2018-2022, pourtant unanimement combattue par les députés lors des débats,
a été voté presque à l'unanimité. En troisième lieu, sur la connivence affichée de l'opposition conduite par le soi-disant chef de l'opposition avec la majorité présidentielle. Nous la dénoncions, vous vous souvenez, le 30 juin. Pourtant, certains Congolais, et même certains d'entre vous, disaient de nous que nous étions mauvais joueurs. Aujourd'hui, incontestablement, les faits nous donnent raison, puisque Pascal Satima Biala, lors de ses prises de parole publiques, et même lors du débat sur le plan national de développement 2018-2022, l'ayant pourtant combattu, il a conclu en disant « L'opposition entend accompagner le gouvernement, elle vote donc la loi sur le PND. » Mesdames et messieurs, ne me demandez pas comment une affaire unanimement décriée a pu recueillir autant de votes. La réponse est toute simple. C'est la discipline partisane et la connivence et le pacte opposition, majorité qui sont passés par là au détriment du bon sens et de l'intérêt des Congolais. Pour être sérieux, un opposant n'accompagne pas un gouvernement qui le combat. Pour le cas d'espèce, le soutien de Pascal Satima Biala, soi-disant chef de l'opposition, au gouvernement est désormais indéfectible, au mépris même de l'une des deux dispositions de la loi portant statut de l'opposition qui stipule clairement qu'un parti dit de l'opposition s'il ne soutient pas l'action du gouvernement. Or, lui, il dit, nous soutenons. Il n'est donc plus un opposant, c'est donc un allié. En quatrième lieu, sur la lutte contre les antivaleurs et l'affaire du ministre des hydrocarbures, si l'on s'en tient aux déclarations du chef de l'État lors de ses dernières sorties médiatiques et dans sa volonté d'assainir la gouvernance financière nationale, nos mœurs et nos pratiques publiques, il fait, semble-t-il, de la lutte contre les antivaleurs son leitmotiv et le cheval de bataille de la nouvelle vision de sa présidence. Les partis politiques de la majorité lui ont emboîté le pas, déclarant que l'organisme de lutte contre les antivaleurs devrait sans complaisance débusquer tous les auteurs d'indélicatesse avérée, quels qu'ils soient. Pourtant, cette même majorité présidentielle s'est levée en bouclier pour défendre un ministre, auteur de détournement de fonds et condamné par la même occasion un haut fonctionnaire courageux et patriote qui a eu le tort de faire son travail en auditionnant le dit ministre qui par ailleurs avait reconnu les faits. Pour démontrer le peu de crédibilité de l'engagement du chef de l'État dans sa lutte contre les antivaleurs, comme nous le pensions déjà, le Conseil des ministres du jeudi 20 septembre venait de relever le dit haut fonctionnaire et de dissoudre par la même occasion la commission de lutte contre la corruption annoncée au cours du meeting de la majorité présidentielle. Au fond, cette levée de bouclier, derrière elle, tout le monde, et particulièrement le gouvernement, a peur que toute la haute administration publique congolaise soit éclaboussée dans des scandales qui en réalité n'épargnent personne. C'est pourquoi, force est de dire que la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international s'éloigne de plus en plus au détriment malheureusement des Congolais
puisque le fonds fait de la lutte contre la corruption une des conditions de cet éventuel accord. En dernier lieu, sur la tenue d'un dialogue politique inclusif, depuis quelque temps, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire le réclame à corps et à cri, comme si nous n'avions jamais tenu, et comme si cet énième dialogue serait la thérapeutique aux maux qui minent notre pays. En réalité, les frères de la confrérie maçonnique, dans leur mise en œuvre permanente, mise en scène permanente, excusez-moi, se sont distribués des rôles qui aboutiront ni plus ni moins qu'à la formation d'un gouvernement soi-disant d'union nationale qui verra la participation des partis de l'opposition signataires du mémorandum du 23 juin et celle dite radicale en vue de l'élaboration d'un éventuel nouveau projet constitutionnel. Des indiscrétions de certains officiers, cette nouvelle constitution inscrirait que le président de la République serait désormais élu au suffrage universel indirect par le Parlement. Telle est la triste réalité des basses besognes de ceux qui, soi-disant, incarnent l'opposition congolaise. Quel recul démocratique! Concernant la stratégie de pérennisation du pouvoir, elle s'exécute à travers la gestion clanique du pays, le système de détournement des recettes publiques, savamment orchestré par les membres du clan, et l'apparition d'un citoyen philanthrope dont la générosité est plus que débordante. Tout d'abord, la gestion clanique du pays poursuit l'objectif de la mise sous la tutelle des membres du clan et accessoirement de quelques clientèles politiques, tous les leviers des pouvoirs politiques, économiques, financiers et militaires, afin de condamner tous les Congolais à la dépendance, à l'assujettissement et à l'appauvrissement absolu. Ensuite, l'objectif de rendre de plus en plus riches et puissants les membres du clan à travers un système de détournement des recettes publiques. Et de plus en plus pauvres les Congolais s'exécutent au quotidien. Les détournements des recettes publiques s'opèrent selon un mode opératoire scandaleux, ainsi qu'il suit. La surfacturation des marchés publics, dont l'un des cas les plus en vue est celui des malversations relatives au dossier Eau pour tous. Selon les révélations du journal satirique français Le Canard enchaîné, cité par l'ONG Suisse Public Art, qui depuis plus de 50 ans, par son travail d'enquête, de plaidoyer et de campagne, lutte pour plus d'équité partout dans le monde. La société brésilienne Aspergra a obtenu plusieurs marchés publics congolais à des prix parfois d'un marché de réalisation sur l'ensemble du territoire national de 4000 forages hydrauliques dans le cadre du projet Eau pour tous. Forages qui malheureusement sont devenus aujourd'hui éléphants blancs parce que hors de service. Ces forages ont été exagérément facturés à environ 200 milliards de francs CFA, soit 50 millions de francs CFA par forage, alors que le même forage a coûté dans le Sahel, où l'eau est difficile, entre 7 et 10 millions. Bien entendu, cette surfacturation n'a pas profité qu'au seul opérateur. Elle a servi à alimenter en pot de vin les membres du clan en toute connaissance de cause, détournant ainsi de grosses sommes d'argent qui auraient dû profiter au trésor public et donc au peuple congolais.
les montages financiers mafieux dans la réalisation soi-disant d'activités pétrolières et toutes les dérives dans la gestion de la rente pétrolière. Pour soi-disant financer les activités pétrolières, des montages financiers grossiers et mafieux ont été réalisés. Toujours selon les mêmes sources que pour le cas du projet Eau pour tous. Les membres du clan, se servant de leurs complices négociants pétrole ou traders, ont mis en place des techniques très sophistiquées de détournement de fonds publics. Nous en révélons 3 parmi tant d'autres. La première, en novembre 2001, la banque française BNP Paribas accorde à la SNPC un prêt de 6,5 milliards de francs CFA gagés sur une cargaison de pétrole d'une valeur de 12,5 milliards de francs. La deuxième, pendant 5 ans, à partir de 2005, la même BNP Paribas accorde encore à la SNPC 325 milliards de francs CFA de prêts remboursés au double, c'est-à-dire à hauteur de 700 milliards de francs CFA. Une véritable curiosité tropicale qui a toujours été pratiquée de tout temps qu'un prêt soit remboursé au double. En réalité, le surplus a été chaque fois détourné par les membres du clan. En définitive, la troisième a un mode opératoire tout aussi extravagant et le détournement des fonds s'opère de la manière suivante. La Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, bras financier du pouvoir, livre son pétrole à un trader qui le vend par la suite. Au lieu que le flux de cette vente, commission du trader déduite, soit versée dans le compte de la SNPC, et non. Le versement est fait sur le compte d'une société écran, installée par exemple dans un pays paradis fiscal 1. Qu'à son tour, le transfert, donc le paradis fiscal 1, transfert sur un compte d'une autre société écran dans le pays paradis fiscal 2. À son tour, celui-ci, paradis fiscal 2, transfère une société écran paradis fiscal 3. Le paradis fiscal 3 vire société écran paradis fiscal 4. Paradis fiscal 4 vire dans une société écran paradis fiscal 5. On perd la piste, on ne se retrouve plus. Et finalement, lorsque ça arrive au paradis fiscal 5, quelqu'un prend une mallette, il met dans les malles et tout ça, comme on a entendu, paraît-il au Brésil, dans les malles, on prend un jet, on va, on dépose où nous ne savons pas, mais eux, ils le savent. Aujourd'hui, on nous fait croire que nous n'avons plus d'argent. En réalité, cette stratégie a été savamment montée pour appauvrir les Congolais et les réduire à la mendicité, pour les rendre vulnérables, mieux les manipuler et pérenniser le pouvoir du clan Sassou, qualifié, notez bien, qualifié abusivement de pouvoir Moshi ou du Nord. C'est abusif. Qualifié abusivement, je pèse mes mots, qualifié abusivement de pouvoir Moshi ou pouvoir du Nord. C'est pour cela que nous voulons attirer l'attention des Congolais, qu'il ne faut pas faire porter la responsabilité des erreurs commises par un ou quelques cadres d'une ethnie à toute une ethnie. Je reprends. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire porter la responsabilité des erreurs commises par un ou quelques cadres d'une ethnie à toute une ethnie. Nous ne comprenons donc pas la question de savoir que deviendraient les Mouchis. Question posée lors du procès d'Abira. Nous ne comprenons pas. Pourtant, les anciens présidents de la République
l'abbé Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Deba, Marien Gwabi, Jacques Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba, sont partis du pouvoir sans que les membres de leurs ethnies respectives aient été inquiétés. D'où viendrait donc la peur des Mouchi? Il n'y a aucune raison. Mesdames et messieurs les journalistes, quant à l'apparition programmée d'un citoyen philanthrope, à la générosité très débordante, nommé Denis Christelle Sassou Nguesso, le point culminant de la stratégie de pérennisation du pouvoir du clan et de programmer le fils à la succession du père, dans l'hypothèse où ce dernier venait à ne plus se sentir apte à continuer un job qui doit être une exclusivité du clan. C'est ce qui explique qu'après avoir réduit tous les Congolais à la pauvreté, à la mendicité, nous en passons. Le fils peut faire son apparition sur la scène nationale comme le grand sauveur de la nation, le bon samaritain, distribuant aide à gauche, à droite, partout. Ce n'est donc un secret pour personne que le Congo, ayant été dépouillé, et le gouvernement ne pouvant plus assurer ses missions régaliennes, il s'est trouvé donc un généreux citoyen, champion toute catégorie du monde de la philanthropie, de la générosité, qui accorde à grands faits des bourses d'études aux étudiants, qui finance la tenue des conseils municipaux, départementaux, et qui, il n'y a pas si longtemps, a bouclé une vaste opération de santé publique dans quelques départements, sans que cela n'émeuve ni le Premier ministre, encore moins le chef de l'État, garant de la cohésion nationale. Que notre philanthrope national ait un grand cœur et manifeste un élan de générosité très débordant pour aider les Congolais, cela ne choque personne. La seule fausse note dans cette affaire, c'est que personne, mais vraiment personne, ne connaît l'origine des fonds qui servent à financer ces opérations, sinon ceux détournés par la vente du pétrole lorsqu'il était à la tête de la SNPC et de CORAF. Enfin, nous voulons révéler aux Congolais que les intentions réelles du président de la République ont cessé d'être nobles, mais essentiellement tournées vers l'enrichissement et son pouvoir, et que l'enfant de l'espérance perdue, héritier programmé, n'est pas à la hauteur des attentes des Congolais. Les exemples de détournement de fonds sont nombreux, même si nous en avions eu le désir de vous révéler toute l'étendue de ces magouilles, nous n'en aurons pas eu le temps. Ainsi va le Congo, notre pays. Tel est l'essentiel, mesdames et messieurs les journalistes, de ma communication de ce jour. Bien entendu, nous nous prêtons au jeu de questions-réponses. Merci pour votre aimable attention. Cette brillante intervention qui a tout dit. J'ai quelques petites préoccupations par rapport à votre intervention. La première, c'est en rapport avec le PND 2018-2022. Voté à l'unanimité, vous avez dit, à l'Assemblée nationale. Presque à l'unanimité. Voilà. Bien que vous soyez au bureau de l'Assemblée nationale, donc vous faites partie de ceux qui ont voté ce PND 2018-2022. Curieusement, vous venez dénoncer aujourd'hui
que c'est du bricolage. Je reviens sur le mot, du bricolage. Est-ce que vous avez essayé, avant de qualifier que ce PND 2018-2022 est du bricolage, quels sont les critères qui vous font dire que c'est véritablement du bricolage? Est-ce que vous avez essayé de faire une évaluation du premier PND 2012-2016 pour que ce deuxième soit du bricolage? Et moi je me dis que vous êtes à l'Assemblée, vous dénoncez cela et vous faites là, comme on dit, le médecin un peu dans le monde. Deuxième préoccupation, c'est en ce qui concerne la dissolution de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la corruption. Il y a un meeting de l'opposition. Vous avez réclamé, l'opposition avait réclamé la dissolution de cette commission. Et aujourd'hui, le gouvernement a pensé qu'il faut peut-être dissoudre cette commission pour créer une haute autorité de lutte contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas là une bonne balle qu'on a donnée à l'opposition? Et puis, quand vous parlez de Denis Christelle Sassou Nguesso, qui octroie des bourses, qui initie en tout cas plusieurs activités qui nécessitent des fonds, la sortie des fonds, les fonds publics. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, le président l'avait dit, vous ne pouvez pas initier les enquêtes parlementaires, où trouve-t-il cet argent? Il n'a pas d'entreprise. Mais, curieusement, il octroie des bourses, il fait beaucoup de choses. Est-ce que vous, bien que vous soyez au bureau de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas initier les enquêtes pour essayer de voir d'où vient cet argent? Et puis moi, je me dis que vous avez mal fait d'accepter d'être au bureau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, vous étiez bien là où vous étiez. Mais maintenant, là, vous êtes cloué. Comme on dit, vous organisez des conférences de presse pour dénoncer cela, mais dans la salle, vous ne dites rien, vous êtes dans l'incapacité de dénoncer tout ça. Moi, je me dis que vous avez mal fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À des Congolais, que vous soyez journaliste ou simplement Congolais, je dis toujours, il n'y a aucune question qui peut me gêner. Aucune. Aucune. C'est pour ça que je voudrais dire à Janice merci de prendre ce courage de me dire les choses en face. Et à vous tous aussi, je voudrais vous dire, n'ayez pas la langue de bois, y compris pour me poser des questions. Alors, chère Janice, le PND 2018-2022, d'abord c'est un PND qui avait été préparé plusieurs mois. Et ce projet de loi vient à l'Assemblée nationale, une semaine avant la clôture. Noki. Bien ayo ekofutama awa. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux là? Je relève déjà ça. Ils ont préparé pendant des mois, peut-être une année, 2. Et on amène à la dernière minute à l'Assemblée nationale, disons au Parlement, pour analyser. À quel moment vous allez analyser sérieusement? C'est pas possible. Un document volumineux comme ça, vous allez le lire en combien de jours? Non, sérieusement. Mais comme malheureusement, et c'est ce que je déplore, nous n'aimons pas notre pays. Croyez-moi, je vous assure, mais je suis sincère. Moi, même si j'étais dans la majorité présidentielle, je m'insurgeais contre. Parce que là, c'est pas sérieux. Si c'est des choses sérieuses, on a le temps de présenter aux législateurs qui l'examinent et qui voient le bien fondé ou pas du tout, apportent les correctifs et on fait quelque chose de bien pour le pays. La première des choses, c'est celle-là, je vais relever. Mais vous n'étiez peut-être pas dans la salle quand le Premier ministre Mohamed est venu présenter,
Mais lui-même dit, c'est une vue de l'esprit. Il y a des journalistes parmi vous qui étaient dans la salle. Il dit, c'est une vue de l'esprit. C'est juste une intention. Mais on ne vient pas présenter une intention qui n'est pas sérieuse à un Parlement. Si on est un gouvernement sérieux, si on est une Assemblée nationale, en tout cas un Parlement sérieux, un Premier ministre ne peut pas venir dire c'est une intention, une vue de l'esprit, et nous allons prendre ça pour dire on vote quand même. Mais pour ceux qui étaient dans la salle, ils ont entendu, d'abord le Premier ministre dire qu'il n'avait pas foi en ça, que lui-même, le gouvernement, sur les 1000 milliards par année, avait budgétisé, suivez bien, 237 milliards. Donc, 1000 milliards que vous devez dépenser et vous budgétisez 237. Où est-ce qu'ils allaient trouver les 700? Vous voyez, c'est pas sérieux. On vous dit, allez acheter une voiture, ça coûte 1 million et vous amenez 200 000. Non, vous êtes sérieux là? Ça, c'est un gouvernement sérieux? Et les députés ont dit, c'est pas bon. Ils ont entendu, c'est pas bon, mais on vote quand même. Ça veut dire quoi, on vote quand même? Ça veut dire quoi? Non, sérieusement. Ça veut dire quoi? Moi, je voudrais avoir le Premier ministre en face de moi, dans un débat. Appelez-le, allez lui dire. Je veux l'avoir en face de moi dans un débat contradictoire. Et que les Congolais nous entendent. Pour qu'ils fassent comprendre aux Congolais que oui, c'est une vue de l'esprit. Je vais dépenser 1000 milliards par année, mais je n'ai que 200 millions. Et bien sûr, la partie la plus importante, c'est les 10 000 milliards. Mais vous avez suivi, peut-être comme c'était un peu long. Mais le Premier ministre est un ancien cadre de banque. Ben, nous savons que le Congo est en faillite. Nous l'avons dit. Quand on ne peut plus payer les fonctionnaires, les retraités, ils sont en 15 mois. Nous sommes à 9 mois sans indemnité. Le Sénat a 9 mois sans indemnité. Le gouvernement peut-être à 6-7 mois. Les conseillers de la République, enfin, je ne sais pas quoi, la présidence de la République, ils sont à 6-7 mois. Les étudiants, 2 ans sans bourse. Le CHU, vous le savez. L'université est en grève, vous le savez. L'hôpital de Longines n'est pas payé depuis 6 mois, 7. À Cissé, les conseils départementaux municipaux, il n'y a plus d'argent. Les autres institutions, pas d'indemnité, pas de salaire. C'est la faillite. On ne peut pas me démontrer le contraire. Et c'est ça la faillite, quand on ne peut plus payer les charges. C'est ça la faillite. Le cadre de banque, il était le Premier ministre, il sait très bien qu'un client qui est en faillite, on ne peut pas lui prêter de l'argent. Et de plus, qui ne montre pas les dispositions d'une bonne gestion, et il le sait. Et moi, j'étais avec lui à la banque. Quand un client ne peut pas prouver qu'il va gagner de l'argent, qu'il y a des bons gestionnaires, on ne prête pas de l'argent. Qui va prêter l'argent? Et bien sûr, celui qui vous parle avait voté contre. Vous n'étiez pas la Janice. Pour ceux qui étaient là, ils savent que j'étais celui qui avait dit non. Et il y avait un autre qui s'était abstenu. Moi, j'avais dit non. Mais comme vous, parfois, vous êtes réglés, j'aurais voulu dire ce soir-là, mais bon, je n'ai pas vu les médias venir. Bon, comme vous êtes réglés sous coup, personne n'est venu me dire, mais pourquoi vous avez voté contre? Donc, ce n'est pas le médecin après la mort. Voilà, ma chère Janice. Alors, du plan précédent, bon, nous voyons la réalité sur le terrain. Hein. Le pays est en faillite. Les hôpitaux généraux, paraît-il, qu'on voulait construire dans les 12 départements, les travaux sont arrêtés. Vous voulez que je cite? Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Alors, la dissolution de la commission, mais je venais de le dire, c'est la connexité, la connivence, la complicité. Je vous ai ici dans cette même salle dit le 30 juin que je n'ai pas signé le mémorandum, en tout cas la chaîne n'a pas signé, et parce que simplement nous avons vu le piège.
que Tsatima Biala, le désigné chef de l'opposition, avait préparé. Et comme moi je ne tombe jamais dans les pièges, Dieu m'entend. Bitsangui. Ah, mais il est sorti, comment il est fait? Et j'étais sorti avec la chaîne. On ne signe pas là-bas, c'est contre le peuple. Et vous voyez, c'est pour ça que quand vous dites c'est l'opposition qui avait demandé, mais j'ai dit ici que c'est programmé, c'est un jeu de rôle. Les frères de la confrérie, toi va dire ceci. Mais parce que vous le savez aussi, j'ai une petite expérience. Il y a des ministres qui disent à quelqu'un, va me poser cette question. Non, non, le ministre dit, va me poser cette question. Le ministre pose la question, lui, il répond. Ils ont programmé tout ça. Donc tout ça, c'est un jeu de rôle programmé. Vous, et je vous l'avais dit le 30 juin dernier, que le mémorandum, Yakala Kala, qui avait demandé à la Constitution d'être taillée sur mesure. Bon. Hein? Bon, pareil, c'était taillé le 20 janvier, c'était taillé sur mesure. Et c'est eux qui lancent le débat. Paf! Les autres qui sont de l'autre côté, bon, c'est eux qui ont demandé. C'est pas moi, c'est eux qui ont demandé. On rédige. Paf, paf. Mais ils ont demandé aussi dissolver la commission. Mais croyez-moi, votre homonyme, je ne cite pas son nom, c'est pas le... Mais il a fait son travail. Le soi-disant, le fameux ministre a signé le procès-verbal. Et vous avez couvert l'activité de la majorité présidentielle avec tout le gouvernement. J'ai entendu des ministres d'État. Ah, ah, et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais même surpris. Je dormais, on m'a réveillé, comme on n'aime pas réveiller les gens. Ah, la majorité passe. Ah, bon, bon, on a condamné le pauvre. Ah, mais j'ai fait mon travail. Il y a quel mal à ça? Et vous avez entendu, ça a dissoudre. Ça... Vous avez entendu il y a 3 jours, là. Ça a dissoudre. Maintenant, c'est le haut, quoi, je ne sais pas quoi, là. Comme il y a tellement de noms. La haute autorité. La haute autorité. Mais malheureusement pour vous, vous qui ne voyez pas toujours ce que moi je vois, on dit ou bien c'est un décret du Premier ministre, ou bien c'est un décret du président. Ah, oh, les candidats. Bon, même moi je vais être candidat. Vous aussi vous pouvez être candidat. Il n'y a rien de sérieux. C'est des jeux de rôle. Et comme ça, quand vous les convoquez, ah, l'opposition. Voyez-vous, même quand j'ai refusé de signer au nom de la chaîne le mémorandum du 23 juin, il y a des Congolais qui me disent, ah, lui, il est toujours comme ça. On ne sait pas là où il se trouve. Là, on ne le voit pas à la majorité, on ne le voit pas à l'opposition. Mais c'est des combinards. Je ne peux pas être avec les combinards sur votre dos. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je ne jouerai jamais ce rôle. Et ce jeu d'être dans les combines contre vous. Moi, c'est moi qui ai accepté de vous servir. Je suis venu vous voir. Je vais être votre député. Je suis candidat à la présidentielle. Vous n'êtes pas venu me chercher chez moi. Donc c'est pour vous servir et non pour faire des jeux. Pour avoir des petits postes. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, chère Janice. Alors vous avez dit oui, mais pourquoi on gagne du magasin dans le bureau? Ah, alors, tout ce que je voudrais vous dire, croyez-moi, Janice, et je suis sincère, les Saintes Écritures disent qu'il y a un temps pour tout. C'est la sagesse divine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et donc, j'avais parlé. Et même quand je parlais, vous les Congolais, vous disiez, il parle le jour, là, la nuit, il était parti là-bas pour prendre un guéri. Bon, est-ce que c'est vrai, vous le disiez, ou non? C'est ça. Bon, je dis, bon, maintenant je vais me taire. Maintenant, je vais voir qui va parler, qui va transmettre leurs pensées à ce pouvoir. Je me suis tué. À vous trouver maintenant qu'il vient de Simon-Vanda Zonza, qu'il ne parle plus. Vous m'avez interpellé, je vous assure. Qu'il soit même du pouvoir. Mais président, toi aussi. Pourquoi tu vas accepter? Je dis, bon,
Mais vous n'avez qu'à souffrir, tant pis. Vous avez trouvé maintenant des gens qui vont parler. Alors vous m'interpellez. C'est pour ça que j'ai dit le 30 juin dernier, je suis votre homme. J'ai repris ma parole. J'ai beau être membre du bureau, c'est vrai que là-bas, bon, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement les meetings, ce n'est pas seulement les conférences, il y aura des meetings. Eh oui, mais parce que c'est ça aussi, la politique. Donc il y a un temps pour... je m'étais têtu. Maintenant, le temps pour reprendre la parole est arrivé, donc j'ai repris la parole. Maintenant, si vous-même vous avez peur de venir, le sujet là, on ne va pas nous arrêter, mais on n'a pas besoin de vous arrêter, c'est moi qui parle. Vous ne faites que transmettre. Donc n'ayez plus peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première tout à l'heure, vous avez dit que l'opposition de Tchati Mangala, telle que vous l'avez annoncé, et l'opposition radicale et la majorité jouent un jeu de connivence. Le rôle. Un jeu de rôle. Je parle de connivence. Oui, c'est la connivence, mais il y a chacun un rôle. Voilà. Ce qui revient à dire que, en réalité, on n'a plus opposition. La seule opposition qui reste, c'est l'opposition de Joseph Kinumbi Kiambungu. Première question. Deuxième question. Vous avez tiré à boulet rouge sur le Premier ministre. Je voulais être direct. Tout le monde. Est-ce que, oui, est-ce que le Premier ministre est incompétent? Oh ben moi, je ne peux pas dire qu'il est incompétent, mais... Je pose la question. C'est Kinumbi qui nous a dit tout à l'heure que il dit la vérité, il n'a pas peur des questions, donc il n'aura pas peur des réponses. Mais pas du tout. Et vous dites aussi que il y a eu un piège qui avait été tendu et vous avez su gérer à temps. Puisque Kinumbi Kiambungu, c'est un homme qui n'a pas peur des questions et qui n'a pas peur des réponses, dites à la presse quel a été ce piège pour que, à jamais, les amis de la presse puissent en faire véritablement une religion. Et je voulais aussi comprendre. Ça fait, depuis la 12e législature, Joseph Kinumbi Kiambungu est deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, devant une majorité écrasante de la majorité présidentielle, du PCT directement, je vais dire. Comment Joseph Kinumbi, qui est de l'opposition, est élu avec les voix de la majorité? Au bureau de l'Assemblée, tu veux dire? Au bureau de l'Assemblée. Ah, d'accord. Et il y a une phrase qui m'a intéressé tout à l'heure. Vous avez dit que de temps en temps, il y a des injonctions financières. D'oxygène financier. D'accord. J'ai écrit injonction de temps en temps de petites doses financières. D'oxygène financier, c'est l'expression que j'ai utilisée. Bon, oxygène, je reviens. D'accord. Pour le président de la chaîne, le pouvoir va prendre l'argent ailleurs pour venir payer les Congolais. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Et puis la dernière, pour ne pas monopoliser, vous dites qu'il y a eu toujours dans le jeu de rôle, la confrérie maçonnique et tout ça, vous avez ramené les conclusions du Conseil des ministres de la fois passée qui a dissous la commission de lutte contre la corruption et l'observatoire anticorruption pour les remplacer par la haute autorité de lutte contre la corruption. Vous dites que c'est parce qu'il y a eu l'opposition qui en avait parlé avant, donc ce sont des jeux de rôle. Est-ce que nous ne sommes pas là dans la politique politicienne? Parce que Joseph Kinumbi Kiambungu sait que le 3 juin 2016, quand le Premier ministre faisait son programme, présentait son programme d'action, il avait déjà annoncé cela avant que les enquêtes de Janice Ngele puissent... Excusez-moi, excusez-moi ma soeur. Avant que les enquêtes de Lamine Ngele puissent commencer, avant que l'opposition puisse en parler, le 3 juin 2016, le Premier ministre avait annoncé la dissolution de ces commissions. Est-ce que vous n'êtes pas dans la politique politicienne pour nous faire croire que c'est parce qu'il y a eu des jeux de rôle? Merci beaucoup. Mais je vous assure, et je vous... Bon, pour ceux qui
peut-être qu'ils peuvent s'offusquer quand je dis peut-être une parole des évangiles. Ne vous offusquez pas. C'est parfois pour vous faire saisir ce que je vais dire. Je n'ai pas besoin de faire la politique politicienne. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pris du temps. Depuis le 14 août, nous sommes déjà à un peu plus d'un mois. Vous pouvez même penser que pour vous les journalistes, bon, l'actualité est passée. Non, l'actualité n'est pas passée. J'ai pris le temps de méditer et d'écrire ce que je vous ai dit là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, appelez-moi qui vous voulez. Qu'il s'appelle Premier ministre, qu'il s'appelle chef de l'opposition, qu'il s'appelle ministre d'État. Appelez-le dans un débat contradictoire. Et qu'il me prouve le contraire de ce que je dis. Je suis sincère. Vous savez, j'étais candidat à l'élection présidentielle, vous le savez. Mais pourquoi? C'est pour servir les Congolais que vous êtes. Et je crois qu'en tant qu'élu, dans ma circonscription au moins, faites-y un tour, posez des questions. Quel que soit le village, on vous parlera de leur député Kinumi Kaboum. C'est là que vous aurez d'autres informations qui vous convaincront parfois de ce que je dis. C'est pour ça que, chers amis, et vous tous aussi, qui peut-être vous retrouvez dans les différentes questions qui ont été posées, si le Premier ministre l'avait annoncé, c'est bien d'annoncer. Mais ce qui est curieux, c'est que le président de la commission lutte contre la corruption, il a fait son travail. Et c'est à la suite de ce travail-là, notamment cette affaire des hydrocarbures, que la majorité présidentielle a tenu un meeting. Vous ne voyez pas qu'il y a... Ça sent un peu... Ça sent de la poudre. On n'a pas besoin de monter tout un scénario comme ça, toute la majorité présidentielle, pour dénoncer. Mais parce que simplement, je l'ai dit ici, c'est parce qu'on sait que si on prend celui-là, eh bien nous tous, on va passer par là. Mais vous êtes de la presse et vous savez tout ce qui se dit sur l'argent du pétrole congolais. Et vous êtes journaliste, pourquoi? C'est pas seulement pour m'écouter, mais y compris écouter les autres. Mais on a décrit que l'argent est passé par... Et donc, ce ministre-là n'est pas seul, concerné par ça. Les municipalisations accélérées, chez Eau pour tous, j'en ai parlé ici. Et ce n'est pas ce seul ministre qui est concerné. Cette levée de bouclier, je l'ai dit ici, c'est parce qu'on se dit, si on laisse faire, celui-là, on passera tous. Il faut arrêter ça. Et alors le conseil des ministres, elle est pof. Bon, maintenant c'est haute autorité. Ah, maintenant haute. Mais on ne sait même pas haute en question. Si ça dépasse pas le Premier ministre, ou bien ça sera en dessous. Bon, c'est compliqué. Quand on dit haute, c'est-à-dire, bon, là, c'est le sommet. C'est Sassou qui doit signer. Mais maintenant, c'est pas Sassou, même moi, ma peut faire. Ah, ça devient compliqué, papa. On comprend ce monde, hein? Tel que moi, je crois. Et je comprends. Il n'y a rien de très sérieux. Et je crois que par expérience, je peux vous dire qu'il y avait un ministre qui était même chargé de ces questions-là. Quand il avait mené une certaine enquête, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf! Sorti du gouvernement. Ah, maintenant parle. Posez-moi ma question. Ah, c'est ça. Moi, je suis sur les faits. Hein. C'est pas, je n'invente rien. Donc voilà, mon cher ami, le peu que je peux vous donner comme information. Donc la dissolution a été programmée. Ah, il commence à faire son travail. Pourtant, c'est eux qui lui demandent de faire le travail. Et le président Sassou est passé devant l'Assemblée nationale, devant
le Sénat, le Congrès. Il a fait un grand discours. Il nous a même interpellés. C'est moi qui vous défends de mener les enquêtes parlementaires. Ah, paf. Ah, moi là où j'étais mouillé. Ah. Mais nous sommes les élus du peuple pour faire le contrôle, on ne fait pas. On est bien venu nous rappeler ça ici, devant le peuple. C'est pas honteux ça, vraiment. Alors maintenant qu'on a dissous, j'espère, mais je n'y crois pas, bien sûr. Mais on demande quoi? Oh, bon, présentez vos candidatures. DRTV, présentez votre candidature. Télé-Congo, présentez la... Ah. Il n'y a rien de sérieux. Mon expérience. Alors, la petite dose d'oxygène financier, mais bien sûr, on en est là, non? On vous a dit que l'argent du pétrole est passé par des voies détournées, les paradis fiscaux sont nombreux, vous le savez. On m'a même envoyé ce matin, peut-être parce qu'il savait que je devais faire cette conférence, on m'a même envoyé une lettre d'un ministre qui demandait à une entreprise chinoise de virer de l'argent en Arabie Saoudite. Je peux vous faire lire ça. Mais c'est ça, moi je ne suis pas un homme qui cache. Hein. Je peux vous faire lire ça. Quand je vois la signature, c'est la signature de ce monsieur. Donc l'argent est ailleurs. Bon. Maintenant, quand vous avez le pétrole qui a été gagé, c'est-à-dire tout ce qui va être vendu là, il n'y a aucun franc qui rentre du pétrole. Or, l'économie ne marche pas. Ça veut dire que ça veut dire que, bien sûr, les impôts, il n'y a plus grand-chose. Mais tout d'un coup, ah, paf, là, tout le monde, là, nous, on nous a payé. 1 mois. On allait passer à 10 mois. Maintenant, non, il ne faut pas que ça dépasse 9 mois. On a payé 1 mois. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'un pays fonctionne? Là, une religieuse de Serge vient de me dire, ah, nous aussi, on vient de nous payer. Il y a encore 6 ou 7 mois. C'est comme ça. Un pays fonctionne comme ça. Donc, ils sont maintenant trop... ils ne sont pas trop contents. Ah, mais ramenez un peu. Laissez l'attention. Et vous êtes content, bien sûr. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et quand on donne, on souffre tellement. Ah, là, ça commence à être dangereux. On va bientôt nous faire sauter ici. Donnez un peu. C'est ça. Et c'est la vérité, papa. Dans les communes, avec quelques chefs politiques. Et je crois qu'on m'avait posé la question de savoir, mais vous, quand vous faites ça, vous... Je dis, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas les chefs politiques qui ont fait de moi un homme politique. C'est vous, le peuple. Je vais être en harmonie avec vous, pas avec les chefs politiques qui montent des combines. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas la chaîne non plus. Voilà, mon cher. Donc, le peuple, il y a plein d'opposants dans le peuple. Mais ils veulent avoir un chef qui leur dise la vérité. Pourquoi vous me réclamez chaque fois de parler? Pourquoi là, j'ai entendu Janice me dire, mais oui, mais bon, c'est pas grave, laissez, bon, laissez. Ah, là, c'est une autre page. Alors, tu as posé la question, mais comment toi, tu es le seul député de la chaîne, comment tu as fait? Mais il y a le corps électoral, papa. Même les autres opposants là, bon, disons les choses le plus clairement possible. L'UPADES a combien de députés? 8 ou 9. Bon, donne-leur même 10. C'est pas grave. Les 10 ne peuvent pas battre 140. Oui ou non? Même Yuki, ils ont 10, de nos 10, 10 ne peuvent pas battre 140 députés. Mais si le corps électoral est constitué de 150 députés, 151, bon, moi-même, il y a ma voix aussi, 151. Bon, si moi je dis, bon, votez-moi. Mais les électeurs disent, nous c'est toi qu'on vote. Où est le problème? Il y a quel problème? Mais quand je vais à la présidentielle, si le plus grand nombre de Congolais me donne les voix, pourquoi vous allez dire, pourquoi vous avez voté Kinyombi Kambi? Pourquoi vous allez dire ça? Mais les gens pensent que non, ah non, donnez voter Yann. Les députés aussi, ben, ils choisissent, hein. Ils sont libres. Pourquoi vous leur empêchez le choix? Leur interdit de choisir. Ils ont choisi,
le Kinyumbi Kambungu. Je pense qu'il est plus représentatif à l'opposition que Babina Krigrina. Écoutez, moi je suis sincère, moi je n'ai pas la langue de bois. C'est pour ça que ne me provoquez jamais, parce que sinon la bande va en attendre, on avait tout. Non, je vous assure, pour revenir aux choses sérieuses, je pense que même ceux dont vous parlez là, moi j'étais à l'UPADES, vous le savez. Mais j'ai animé ce parti, vous le savez. J'ai conduit le groupe parlementaire de l'UPADES 2002-2007. Et vous savez quel est le travail que nous avons essayé de mener. C'est pas un bricolage que je vois là. Oh, nous soutenons le gouvernement. Non, tu es opposant, tu ne soutiens pas. La loi sur le statut dit non, tu ne soutiens pas. Mais lui, il dit je soutiens. C'est pour ça que je disais il n'est plus opposant. Si, bon, quelqu'un peut lui rapporter que Kinyumbi a dit ça, s'il veut un débat, moi je suis votre homme. En face de lui, mais il n'acceptera pas. Je vous assure, il acceptera. Il n'acceptera pas. Je connais tellement de choses. Je vous assure, je connais tellement de choses sur beaucoup de gens. Les gens aussi connaissent sur moi, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils me demandent dans un débat contradictoire. Si quelqu'un ne fuit pas, je ne fais pas tomber sous votre caméra. Radio Congo. C'est bien compliqué maintenant. Mais c'est la même question. Joseph qui nous vient bongo, nous mettons bâti. Congo qui n'a qu'imbe, Congo me coupe bois. Il y a autant de dia café. Banane bouisse ya. Denis Sassou Nguesso, Kelima Mwamba, Tonani. To Sassou la pesaka, moi ma petite maman. Oui. Yazoo. Nikele Maneroyal. Moutingue député. Tout moi yankango nakati ya kifoloyina. Wap manaka niko pesa manaka ya siki lina. Niko pesa na loyal. Ya Clem Mwamba na Sassou Nguesso abao tamuti Congo kuvuana kati ya nzila bonsonge ngezo la nzila kilika nzila ya kuvedila droiture mamanisi mboka kuna ngape na lingina pozo mituna mibale bongo sangisa nyonso tu bongo zongo ya bandiko ya lopoto ate osengi bolimbisi na biso te obengisa biso na ngonga zumi na moko tokomi kokende nti na ngonga zumi misato tobandaki likita te me na ndenge nayebi lio na bizaleli bilambo bizalaka na yo kasi osengaki mwa bolimbisi wana ezali mwa bongo me lelo soki tokota na masolo oyo ozali kozwa na biso yo lobi te potopoto nyamu ekoti na nkita ekolo yo kanisi yo na kati oya te yo ya député nga yebi yo kapo ya député te kindoko développement ya ekamona biso ntango oyaka na BCC Clément Mwamba ki DG na bon yo en tant que mwana mboka yo koluba na ye te nabi te bino mibale nani ya mokolo ye no me yo koluba na ye te mwana mama mwana mama eza toli te yo koloba na ye te ndenge yo kosala wana ozali opengwami c'est-à-dire oza na pembeni nini yo koki kopesa na gouvernement na premier ministre po te bacongolais basepela wana motuna ya mibale yo lobi te yo osalela peuple tobosani te wana maloba bato ya politike baebanso bazali na bokonzi balobaka si bo yo lobi te opposition ya Tchatima Biala opposition ya Mukwege, Nzon, Mathias. Je ne les ai pas cités. Mais nayebi yango. Yoko banga ko yebe mengana na pas sur mon pipa bon. Wana ezali bo opposition te. Mais opposition ya na Congo et ya wa. Oya yo. Po ga yebi la chaîne ali kuna te. Na bamboka likolo kuna. Na tambola Congo mobile.
kutu na bango banso bazali awa moto asali mosala oyo lokola nga azali nakenda Congo mobimba nga nakenda Congo mobimba me bamboka mosusu la chaîne réalité bon wana ndenge nini yoko okoyangela ekolo yo makolo na sete ka muntu na likolo okokosimba mpona kosukisa lelo haute autorité soki haute autorité balobi yo Joseph Kinyumbi Kiambu na ndenge nayebeli yo na ndenge okonza biso na UPADES partout epai oleka na banque bon ndenge nini okomona yango olobi nini ekosimba ekotambola to ekopesa iso Congo mituna ngamba. Au départ, je voudrais d'abord vous demander des excuses pour des raisons techniques. En même temps aussi, bien sûr, mes excuses pour le retard. Mais moi, vous savez, quand vous êtes arrivé, moi j'étais au bureau, je suis là. Il se faisait simplement comme dire c'est prêt. Bon, mais, puisque mes services n'ont pas fonctionné, je voudrais très sincèrement vous demander pardon pour un retard. Ghana, depuis, je crois que c'est 8h30, 9h, dans un bureau, dans l'Ikolo. Maintenant, par rapport à Namutuna Nayo, dans le Congo, oui, c'est vrai, toi qui na BCC, na Premier ministre. Mais il y a comme autre PCT. Ghana, votre opposition. Na PCT, Toli Nengi. On va gérer le pouvoir. Il y a un opposant. Mais on a beau le banabino. Dès que Clément Mwamba va nommer Premier ministre, continue à rapport à Nango depuis Kala. Je suis allé le voir. Premier ministre, Gana Lekinayo. La politique, notre politique, mais Lekinayo. Donc s'il y a quelques conseils en tant que petit frère, soit bien gâté. Je suis allé, je vous assure, vous pouvez vérifier. Là, il y a eu 2 ou 3 fois. Quand il y avait quelques petites affaires, bon, on a bengi, on a pissé moi tout lit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon. Ah, bien gâté. Je n'ai pas forcé, ma force était. Il y a pouvoir. Premier ministre, à mon PCT, mais boyebi ngana na ba relation na batonios. Déjà, na mosa on a salaki cadre de banque, je rencontrais tout le monde. Aux alentours, le nord, il y a le sud, chez moi il n'y a pas ça. Au Congolais, point. Mais maintenant, bon, on va gérer le pouvoir. Ngana monta l'opposition. Peut-être que la limite que naïba makambo mingi parce que peut-être que je suis sorti en tant qu'opposant. Je n'en sais rien. Je vous assure, tant que il y a Lingui, Moussala, il y a beaucoup de députés, il y a politique pour nous servir Congolais parce que je le pense, mais sincèrement. C'est pour ça que nous avons dit que qu'ils aillent dans la circonscription. Je vous assure, ils vous parleront suffisamment. Et tant aux hommes, vous direz, ah oui, ce qu'ils nous disent, c'est la vérité. Je ne vais pas vous citer, ce n'est pas la peine. J'aime tellement mon travail. C'est pour ça que Nalina dit ça que Saint-Paul, à l'Obaki, si tu fais un travail, fais-le avec amour. Vraiment, na bolingo nyoso, na bino ba Congolais. Je souffre de voir la situation au Tokomi. Maintenant, je suis ici. Tu as pouvoir, le gouvernement. Tu as je ne sais pas quoi, Pépez, Panama Pépez. Quand on a rangé un lobby, à combien? On a paradis fiscaux. Voilà, on a bourse, on a des étudiants, à du monde. On va pas ici, il y a les bisothèques.
Mais évidemment, bon, ceux qui vont gagner peu de débat, dans la vie, bon, ceux qui vont gagner, tout ça, débat contradictoire. Il faut bien gagner pour le bas. Attends, Premier ministre. Moi, je suis là. Des structures du parti. Dans la Sala, ça existe. Sauf que ce n'est pas animé, bon. Dans la Likwala, ça existe. Bien sûr, ce n'est pas dans tous les villages, mais tout ça anime. Il faut l'argent. Comme tu as pouvoir habituer la population dans Bongo. Il y a un meeting, il y a 1000 francs. Il y a un casier à bière, je sais pas, t-shirt. Mais bisous dans Bongo, c'est pour ton sauver un t-shirt. Tout Kaboula. C'est pour ça que c'est ça peut-être le travail d'immersion et Kozanga. C'est pour ça qu'on le bat. Alors maintenant, on a quiconque, alors qu'est-ce qu'on disait là? Qui a fait ton? Maintenant, on me bouille sa boîte. Mais bat à pouvoir. Maintenant. Il va un bon boumba. Il n'y a plus d'argent. Pas mettre que ça pétrole, pas mettre un bon. Un bon boumba. Attends, de toute façon, quel temps? Que ça la Bilangangouba? Ça 10 sacs, ça va faire 1 million. Tu vas dire à celui qui va acheter l'arachide, paie sa moumou 1 500 000, toi 2 millions. Les mouches bouillent sans gouba, on fout en moumou, on met avancer beau. Mais quand on bouille ça, sac en gouba, attends, on bouille ça 12, comme une zone, toi comme une table, toi comme une zone. Et on est pas bon, et puis ça on fout en dame, nous pesons des jambons. C'est comme ça que Betty n'a pas un bon en côte à Diaka, mais il y a quelqu'un qui va me boum. Il y a un bon caca. Mais comme l'économie de Namboula qu'avait, et bien, par exemple, que côté à Diaka avait. La douane qui est dans côté à Diaka avait. Mais bon, on a aussi la. Alors, est-ce que ce sont des opposants ou bien ce sont des alliés du pouvoir? Je vous pose la question. Et moi je dis, pour moi, ce sont des alliés. Alors, je vous donne un autre père. La Constitution du 20 janvier, il y avait des choses à dire, ça c'est évident. C'est l'opposition qui avait écrit un mémorandum, je vous l'avais dit la dernière fois, et qui lançait le débat sur la Constitution du 20 janvier. On en a fait une autre, celle du 25 octobre. Et vous savez ce qu'ils ont dit. Elle est mauvaise. Non. On ne change pas. Ah. Moi, j'avais dit au cas de la chaîne à certains Congolais, le Vounou, ils mentent. Vous verrez qu'ils seront tous candidats. Mais paraît-il qu'ils étaient... Bon, écoutez, si on est sérieux, non, honnêtement... Juste après le sommet, a entamé une visite d'État qui a abouti à un don de la Chine à l'État congolais de 26 milliards. Que pensez-vous de ça? Quelles devaient être les priorités? Merci, je le termine. Bon, je pense que... N'appartient qu'à quelques individus. C'est ma petite proposition que je voulais bien vous faire. 2. Nous sommes là devant vous.